Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonjour et merci de suivre Africa TV News. Aujourd'hui, nous parlerons des échecs des éléphants footballeurs aux éliminatoires des compétitions africaines voire mondiales. Et bien sûr, pour en parler, je reçois à ma droite Sama Kofi Mack, le président des agents de joueurs de Côte d'Ivoire. Bonjour Sama. Bonjour Saré. Et bienvenue à Africa TV News. C'est moi qui vous remercie. Voilà, à ma gauche, le président Georges Kouadio, entraîneur de football. Bonjour Georges. Bonjour Saré, comment tu vas? Très bien. Merci. Et bienvenue à Africa TV News. Merci. Voilà, alors le décor ainsi planté, on va le tout droit dans le sujet. Sama Kofi Mack, les éléphants de Côte d'Ivoire ont été éliminés à la CAN U17, U20, U23, et également au football féminin, également la CAN féminine, on a été éliminés. Et au but, ce que éliminer seulement que le CHAN. La Côte d'Ivoire participera au CHAN bientôt en Algérie. Alors, les éléphants footballeurs n'arrivent plus à s'affirmer sur le continent africain. Alors, merci Saré pour cette opportunité que vous nous offrez. Excusez, autant pour moi. Sans aller en besogne, je ne suis pas technicien, mais pour moi, le technicien, il est là, il va donner plus de détails. Mais je pense qu'il y a une mauvaise politique de gestion de nos équipes nationales, selon mon opinion. D'accord. Alors, Georges Kouadio? Ben oui, je pense que aussi... C'est quand même dommage parce que vous qui étiez un ancien... Oui, c'est pas que on trouve un passage à vide à la Côte d'Ivoire en ce moment bien précis sur les éléphants des catégories inférieures, mais je pense qu'on peut faire une analyse technique pour voir quelles sont les raisons fondamentales. Mais toujours est-il que on ne pourra pas trouver toutes les raisons en tant que telles, mais nous allons essayer d'expliquer ce que nous pouvons comprendre. Justement, avec vous également en tant qu'entraîneur, est-ce que c'est pas parfois le choix des entraîneurs qui fait défaut? Parce qu'on a vu la nomination de Aïdara Solio avec les éléphants locaux, c'était vraiment pratiquement un mois là, les éliminatoires. Heureusement pour lui, il a qualifié les éléphants pour le CHAN. Après, l'animation de FAEMS avec le U23 a été faite précipitamment. Est-ce que cela ne joue pas un peu sur la qualité de la prestation des éléphants? Je ne doute pas de leur qualité. Ça, je ne doute pas de la qualité des entraîneurs qui sont à la tête de ces éléphants. Mais sauf que il y a de la précipitation quelque part sur les choix. Et vous voyez que quand une préparation n'est pas efficiente, il va sans dire qu'on peut payer cash. Oui. Alors, oui, j'essaie d'aller dans la même... Parce que pour aller dans le même sens, c'est-à-dire que FAEMS, par exemple, il a passé plus un long moment hors de la Côte d'Ivoire et qu'il revient à ce qui maintient l'environnement du football ivoirien. Oui, voilà la problématique pour le cas des U23. Parce que l'entraîneur n'est pas acclimaté au système de nos joueurs ici. Et en plus, il n'a pas eu assez de temps de préparer son effectif. Il n'y a pas eu de matchs amicaux joués pour pouvoir vraiment connaître son effectif. Et en plus, ce que j'ai déploré dans son choix, c'est qu'au match aller, Issa Fofana, l'ancien joueur gardien de FC San Pedro, qui est aujourd'hui au Soudan, qui est titulaire dans son club, au match au retour, j'ai été surpris de le voir sur le banc. Un gardien qui a fait son match normal, on ne le change pas. Et on prend un gardien, on met un gardien qui d'ailleurs n'est pas titulaire dans son club, qui joue à l'équipe réserve, il y a problème. Donc vraiment, il y a eu aussi le choix de l'entraîneur peut-être qui a joué sur l'équipe des U23 pour notre élimination. Voilà. Ici en Côte d'Ivoire, est-ce que ça ne joue pas sur la qualité de la prestation de nos U17, les U20, etc.? Mais ça, c'est une vérité que quand vous êtes dans un pays où le championnat jeune n'est pas organisé, il va sans dire que la relève, elle est morte. La relève, elle est morte et puis ou bien elle est chaotique par moment. Donc, je dis que il faut qu'il y ait une organisation propre. Mais il faut aussi saluer certaines organisations privées qui essaient de mettre les jeunes en jambes en essayant d'avoir une amicale des entraîneurs quelque part qui organise des championnats. Mais ça ne peut pas remplacer la Fédération ivoirienne de football. Donc je dis bien qu'il faut une bonne organisation de championnat des jeunes, ce qui va permettre de tamiser le niveau et d'avoir
la vraie qualité et de pouvoir se défendre. C'est que ici, nos équipes et nos entraîneurs ne font pas confiance aux jeunes. Aujourd'hui, la plupart d'un jeune de 16 ans, 17 ans, on a tendance à dire qu'il n'a pas sa place en équipe première. S'il est dans un club, il n'a pas le droit de jouer le championnat. Or, en Europe, aujourd'hui, des gamins de 16 ans, 17 ans jouent la compétition. Si aujourd'hui, ces gamins-là sont dans des clubs qui compétissent, ils auront ce qu'on appelle l'expérience. Ils vont s'aguerrir et par la suite, quand il y a des compétitions internationales, pareil, on peut les regrouper, jouer des matchs amicaux et de là, on sort des joueurs qui sont aguerris. Mais quand on s'en va prendre des joueurs qui sont dans des centres de formation, qui ne font que jouer des matchs amicaux entre centres, il n'y a pas cette concurrence en eux et tu les vois souvent sur le terrain, il n'y a pas l'envie. Il n'y a pas l'envie. Donc voilà vraiment la problématique aussi de nos équipes jeunes. Justement, la transition est toute trouvée pour parler des critères de sélection de nos joueurs qui composent les sélections nationales. Georges Kodioui, qui est ancien sélectionneur en Côte d'Ivoire, quels sont les critères de sélection qu'il faut véritablement appliquer pour avoir une statut assez solide? Non, mais moi, je ne vais pas apprendre le travail à mes collègues. Je ne vais pas leur dire quels sont leurs critères de sélection. Mais toujours est-il que ce dont on a parlé un peu plus haut, ça veut dire le championnat, l'organisation du championnat jeune, il est fondamental, il est important. Et quand vous avez fait preuve de 40 ou 50 matchs dans l'année, il va sans dire que quelque part, vous êtes aguerri, vous pouvez compétir. Mais quand il n'y a pas de championnat et que les gens, c'est comme l'a dit Sama ici, c'est des compétitions entre, pas des compétitions même, c'est des matchs amicaux entre des centres de formation, entre des équipes. Vous ne pouvez pas faire jouer 10 matchs à un club et dire que vous préparez les jeunes gens. Non, il faut aller au-delà, et puis après ça, les entraîneurs eux-mêmes, ils se forment parce que assez de compétition leur permettent de pouvoir s'aguerrir eux-mêmes et puis les joueurs aussi, vous voyez. Mais quand il n'y a pas matière à cela, je pense que c'est difficile. Oui, alors ça va confirmer que vous qui êtes agent de joueur, parce que par moment il ne vous arrive pas de pouvoir approcher l'entraîneur pour lui que j'ai un petit ici, il faut le prendre en sélection, parce que je dois le prendre après, tout ça, parce que c'est aussi ça le problème des échecs des éléphants. On entend souvent ça, qu'il y a des agents qui approchent les différentes sélections nationales pour proposer les poulains. Tu prends l'exemple, j'ai un gamin qui a été détecté à les tournois Impact organisés par le président Traoré Ahmed Dianyangami, où le DTN a suivi cette compétition. J'ai détecté un gamin là-bas. Je dis mais ce gamin, c'est pas un gamin qui est fait pour un centre de formation. Le centre c'était à Bobo. Je dis mais il faut le mettre en première division. Et le gamin, je l'ai d'abord envoyé à la SEC. La SEC qui estimait que le joueur n'a pas le niveau pour l'équipe première et qu'il revienne. Et à ma grande surprise, l'enfant a signé à l'Asie. À l'Asie n'a même pas fait préparation saison avec le club, il est titulaire. Et il a été appelé en regroupement à les U20. Donc vous voyez, il y a des gamins comme ça qui ont du talent, mais il faut un coup de main pour pouvoir vraiment pousser les responsables à les envoyer en première division. Il a fallu mon action pour que les dirigeants trouvent la solution après, pour l'envoyer à Asie, et l'enfant confirme qu'il joue aujourd'hui la première division. Mais ce gamin, quand il aura plusieurs matchs dans les jambes, mais quand il va en équipe nationale U20, il est aguerri et il peut apporter une plus-value à l'équipe nationale. Voilà. Voilà. Alors parlons aujourd'hui du football féminin en Côte d'Ivoire. Les joueuses ont été éliminées de la CAN féminine. Alors Georges Kodioui, on voit aujourd'hui que les filles sont traitées vraiment de manière difficile. À peine elles ont le transport pour se déplacer aujourd'hui. Et quel regard portez-vous? Mais je pense que, comme je l'ai dit tantôt, il faut une nouvelle réorganisation, une restructuration même de ce football, même pas au niveau des filles seulement, mais quand on parle des éliminations des différentes équipes des jeunes, mais c'est que il faut qu'il y ait une DTN forte. Il faut qu'il y ait un travail de base. Et ce travail-là, ce n'est pas 2 ou 3 entraîneurs qui vont être à la DTN pour qu'on dise que, voilà, la DTN fait ceci, elle fait cela. Non, il y a des gens ici qui ont étudié le football qui peuvent apporter. Et ceux qui ont une grosse expérience doivent être mis à la DTN pour pouvoir faire un travail efficient. C'est l'expérience
qu'on donne, ce n'est pas les jeunes qui vont à la DTN. Oui. Vous comprenez? Ce n'est pas les jeunes qui vont à la DTN. Oui. C'est les gens qui ont une certaine carrure, qui ont une certaine expérience, qui ont un sixième sens, qui savent lire les choses, qui peuvent détecter les erreurs et les fautes des joueurs pour pouvoir les corriger et les améliorer. Malheureusement, ici, il y a trop de problèmes de personnes. Je vous en prie, chers dirigeants, il y a trop de problèmes de personnes. Laissez les problèmes de personnes. Il y a des gens qui ont de la qualité, qui savent le faire. Utilisez leur qualité, laissez leurs personnes. Voilà. Alors, ça va confirmer qu'aujourd'hui, est-ce que la préparation de nos équipes nationales se fait dans des conditions adéquates? Non, ça je peux le dire. Souvent tu t'en rends compte que le travail est bâclé. Oui. Je ne sais pas si c'est les moyens qui font défaut, mais la plupart des différents sélectionnés qui sont à la tête de nos différentes sélections nationales n'ont pas vraiment 4 libres pour travailler. Quand je dis 4 libres, on ne leur donne pas les moyens nécessaires pour préparer ces équipes. Normalement, pour une équipe nationale, aujourd'hui, on n'a même pas une équipe type dans les différentes catégories. À tout moment, on essaie de bâcler les choix des joueurs. Or, pour une sélection d'une catégorie, l'entraîneur a le choix parfois de faire appel. Chaque 1 mois, soit 3, 4 regroupements pour voir selon les différents jeunes qu'ils vont proposer de la DTN et essayer de les regrouper. Justement, alors Georges Collio, quelle est votre lecture sur ce sujet au niveau de la préparation? Non, au niveau de la préparation, ce n'est pas la première fois que des compétitions manquent de préparation. Et moi-même, j'ai été victime plus d'une fois. Mais je pense qu'il faut demander aux dirigeants de cesser cet état de fait, cette attitude-là, et d'avoir une restructuration, de réorganiser réellement les différentes compétitions pour que les entraîneurs d'avance sur l'année savent les compétitions qui sont là et qu'ils se préparent en fonction. Et ça, c'est le travail de la DTN. C'est la fédération qui donne l'argent, mais c'est la DTN qui planifie tout ceci pour ces différents cadres. Il faut qu'il y ait une réorganisation réelle des choses. Il ne faudrait pas avoir 3 à 4 personnes pour dire que voilà, telle personne, on va rajeunir, on va rajeunir. Vous allez rajeunir quoi? Vous allez rajeunir quoi? Il faut des gens qui ont une certaine expérience, qui apportent à des jeunes, qui laissent le bagage aux jeunes et les jeunes continuent avec. Et c'est comme ça qu'une DTN fabrique des entraîneurs, des joueurs, de la compétition et permet d'être efficient et efficace. C'est ce que nous vous demandons. Nous vous demandons de planifier les choses. Ça s'arrête là. Ce n'est pas des problèmes de personnes. Laissez les personnes, laissez les gens pour ce qu'ils sont, mais utilisez leurs compétences. Utilisez leurs compétences, vous serez satisfait. Voilà, alors parlons juste des filiales FIFA. Aujourd'hui, il y a des questions qui font débat. Est-ce que le match n'était pas dans une filiale FIFA? Donc le coach n'a pas eu la possibilité de faire appel à des joueurs extérieurs. Est-ce que pour vous c'est un argument qui peut tenir dans une élimination d'une équipe nationale de Côte d'Ivoire? Non, comme je le dis toujours, on a des jeunes joueurs qui ont des capacités de qualifier la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ce travail a été fait en amont avant de faire d'accuser que sur la date FIFA? Non, mais on n'a pas préparé cette équipe, ces différentes équipes. Donc on essaie de raccommoder des joueurs et puis voilà, l'essentiel, on va avec des joueurs. Mais on s'attend à quel est le résultat? On s'attend à quel est le résultat? Donc pour moi aujourd'hui, il faut une politique d'organisation de base pour nos différentes équipes et que la fédération sache que l'équipe nationale, c'est pas l'équipe. Quand on parle d'organisation des équipes nationales, on ne se focalise pas à l'équipe nationale A seulement. Il y a la relève qu'il faut préparer. Il y aura des joueurs qui seront, à un moment donné, qui seront en fin de carrière. Mais la relève sera la base, la politique des bases. Pour dire demain, cette base-là, c'est elle qui va nous satisfaire en équipe nationale A. Donc il faut mettre l'accent et préparer déjà ces jeunes-là dans toutes les catégories, que ce soit au plan local comme au plan international. Oui. On ne le fait pas en copinage où souvent il y a des choix qui sont faits par complicité. Oui. Non, il faut aller sur la base des qualités. Souvent c'est révoltant de voir des jeunes qui n'ont même pas tant de jeux dans leur club et on les appelle en équipe nationale. Par contre, il y a des joueurs qui sont
en vogue, qui se marquent dans des clubs et qui ne sont pas appelés. Pourquoi cette injustice? Il faut faire les choses dans les règles de l'art. Oui. Et c'est ce qu'on reproche à la fédération. Oui. Alors aujourd'hui, il y a un constat qui est clair avec vous, Georges, toujours. Les Ivoiriens ne se reconnaissent plus en général en notre sélection nationale. Dans toutes les catégories, on a eu récemment l'échec des U23 face au Niger. Les Ivoiriens, un certain nombre d'Ivoiriens ont sauté de joie. Est-ce que pour vous, comment vous pouvez expliquer cela? Mais je ne partage pas leur avis. Votre pays perd parce qu'il y a une politique qui ne vous plaît pas. Vous sautez. Aucun homme qui aime son pays ne doit sauter de joie parce que son pays a perdu. Sur tous les plans, toutes les activités. Je ne peux pas perdre. Je ne peux pas accepter ça. Parce que moi, j'ai été en sélection. J'ai coulé des larmes quand j'ai vu comment mon pays a souffert. Je ne peux pas permettre à quelqu'un de sursauter de joie. Il faut demander aux dirigeants de revoir leurs copies. Ils peuvent le faire parce que la Côte d'Ivoire est un vivier de footballeurs. Donc on ne peut pas manquer de footballeurs. Maintenant, comment les organiser pour qu'ils soient performants, ça, c'est le travail de la fédération, c'est le travail de la DTN, c'est le travail des sélectionneurs. C'est ce que je demande aux sélectionneurs. Donc que la Côte d'Ivoire est perdue, que certains soient contents, qu'ils sortent leur champagne et qu'ils sautent au plafond pour dire que la Côte d'Ivoire a perdu, moi je ne partage pas leur avis. Je préfère qu'il y ait du travail fait, que les gens se retrouvent, qu'on ait des scouts, qu'on ait des détecteurs, qu'on ait un plan de travail qui va nous amener à avoir une continuité de résultats, de faits. Comme Sama vient de le dire, s'il y a une génération qui s'affaiblit, alors à dose filée, on va injecter des jeunes et on va pouvoir avancer. Aujourd'hui, comme vous le dites, regardez l'équipe du Real, regardez les grandes équipes. Ce n'est pas les vieux joueurs qui sont là. Vous avez les Rodrigo, les Vinicius et tout ça. Quel âge? Mélangé avec certains anciens, vous avez une belle équipe. Oui. Voilà. Et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas dire que aux valeurs bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Voilà, donc on peut avoir des jeunes gens de 16 ans, comme il a dit, de 17 ans, mais ce n'est pas qu'on va composer une équipe de 17 ans pour dire que c'est l'équipe A, mais on peut injecter 1, 2, 3, vous allez voir comment est-ce que cette jeunesse-là, ce sang nouveau va pouvoir booster ces anciens. On va demander aux dirigeants de pouvoir aider nos collègues qui sont aux affaires pour pouvoir réussir. Ça va confirmer le désamour qui est né depuis un long moment, aujourd'hui entre nos sélections nationales et le public, au point où on saute de joie à une défaite. Bon, comme je le dis, moi, nous sommes des acteurs du football. On ne peut pas se réjouir des résultats de nos différentes équipes nationales. Mais bon, pour ceux qui sont que des supporters comme ça, je pense que, bon, voilà, ils ne savent pas, la passion, il n'y a pas de passion qui les anime. Donc, moi, je demande à la fédération de travailler sur ce plan, avoir des psychologues autour de nos différents joueurs en équipe nationale, parce que ça nous manque. L'Ivoirien a un problème psychologique quand il est sur le terrain, surtout le joueur ivoirien. Quand tu prends les joueurs anglophones, mentalement, ils sont au top. Il y a des joueurs francophones qui sont au top mentalement, comme le Cameroun. Quand tu vois le Cameroun jouer sur le terrain, psychologiquement, ils sont là. L'Ivoirien, il a un problème mental. Techniquement, tactiquement, on est là. Mais mentalement, on ne va pas au bout de nos actions. Voilà. Donc, il faut avoir cette politique autour de nos différentes équipes. Okay. Alors, Georges Collio, est-ce qu'il existe des problèmes de primes au niveau de notre sélection nationale depuis votre temps jusqu'à aujourd'hui? On ne peut que parler de ce qu'on sait. Oui. Je ne suis pas dans les sélections actuelles, donc je ne peux pas savoir s'il y a des problèmes de prime. Sur le plan psychologique, sur le plan mental, sur le plan de la motivation, un joueur a besoin de tout ce qu'il peut avoir pour être dans des conditions optimales de réussite. Donc, le joueur ivoirien aura besoin toujours de quelque chose. Quand un joueur rentre sur un terrain, je ne pense pas qu'il puisse penser au ballon et penser encore à l'argent qui n'a pas été donné à la fois. Donc il est dispersé. Oui. Je pense qu'il pense à son match, comment le gagner, après revendiquer.
Donc, si le joueur ne gagne pas, ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu l'argent. C'est parce que, si vous pensez que l'argent qui n'a pas été donné ne vous permet pas d'évoluer, vous dites la vérité au coach et puis il vous met à l'écart et vous jouez. Moi, je joue. Quand je joue, je ne regarde pas s'il y a eu prime ou il n'y a pas eu prime. Non, non, non. On va vers l'avant, on va gagner et on revient. Même si je n'ai pas eu ma prime, cette victoire-là est une satisfaction personnelle. Quand tu es sur un terrain, tu fais ton boulot, tu le fais honnêtement jusqu'à la fin. Et le reste, ça viendra. Justement, nous sommes bien sûr au terme de cette émission. Samon Kofi Mark, vous avez un mot, des mots? Ok, ce que je peux dire aujourd'hui, je pense que au plan national, si on peut avoir des débats pareils avec des acteurs clés, pour que chacun puisse donner son opinion sur les états généraux du football ivoirien. Les états généraux du football ivoirien, effectivement. Et comme je le dis, même... Sans langue de bois, hein. Oui, ce sujet qui vient d'être évoqué par mon doyen Georges, concernant les primes des joueurs. Mais un joueur, d'abord même, le prime ne fait pas le joueur. Le prime en sélection ne fait pas le joueur. Il joue pour se faire valoir et avoir des possibilités de grands clubs. Donc l'équipe nationale permet aux joueurs de se vendre, d'avoir une plus-value lui-même. Donc pour moi, quand on vient en sélection, c'est d'abord bouiller le maillot, avoir de bons résultats et permettre à son équipe nationale de jouer des compétitions internationales. Voilà, donc c'est un faux débat, cette histoire de prime. Voilà, donc nous, ce que j'aimerais apporter, et j'exhorte la fédération, surtout la nouvelle équipe qui est là, de consulter tout le monde, de ne pas faire les choses par clan, de consulter tout le monde, ceux qui peuvent apporter les idées pour le bien-être de notre football en Côte d'Ivoire, qui le fassent. Voilà, voilà ce que j'aimerais dire. Voilà, effectivement. Le doyen Georges Kolio, vraiment, c'est pour me plaisir de vous recevoir ici, un grand plaisir. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire comme mot par rapport au sujet, les échecs des éléphants, des footballeurs? Bon, pour moi, je dis que même quand on a eu la meilleure planification, on peut avoir des échecs. Ça, ce n'est pas parce qu'on a tout planifié, mais on peut diminuer les échecs. N'allez pas toujours dire que voilà, les binationaux, je n'ai rien contre les binationaux, mais les binationaux sont partis d'ici. Il y en a ici. Permettez aux coachs qui sont ici de faire le travail, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous allons avoir une bonne concurrence entre les binationaux et les locaux. Voilà, merci à vous, chers invités. Samon Kofi Mark, président des jeunes joueurs de Côte d'Ivoire, Georges Kolio, entraîneur de football. Voilà, merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.